Un besoin qu'on nomme peu souvent, mais que je pense qu'il est important de se nommer, c'est le besoin de bénévoles. On a une clientèle, on a beaucoup de résidents qui sont isolés, qui ont peu de visiteurs ou qui sont pas aptes à se déplacer pour les activités de grands groupes. Aller au bingo, des activités qui sont pas adaptées à tous. Donc, la présence d'une personne, d'un bénévole, ce ne serait qu'une heure par semaine auprès de quelqu'un peut faire une grande différence. Le besoin augmente de plus en plus. La clientèle s'alourdit à domicile. Je pense qu'on réussit assez bien le maintien à domicile plus longtemps, mais le profil d'autonomie est de plus en plus lourd. Donc, il y a de plus en plus de besoins parce que les familles sont plus petites. Donc, automatiquement, le nombre de proches aidants diminue. Et d'avoir des gens impliqués comme bénévoles, ce serait effectivement d'un grand recours, un grand secours pour cette clientèle-là. Juste leur tenir la main, juste les entendre, ce qui n'est pas toujours les préposés n'ont pas toujours le temps d'être auprès du patient, puis s'asseoir quelques minutes, puis les écouter tout ça. Mais les bénévoles, c'est évident que c'est primordial dans un centre comme le nôtre. On cherche toujours des gens pour faire l'animation des enfants, parce que nécessairement, à 1 ou 2 intervenantes, on peut vite être dépassé. Fait qu'avec le nombre d'enfants qu'il y a dans le secteur, ça peut être quelque chose de bien d'avoir des gens qui sont intéressés à animer les enfants. Ça prend des intervenantes, ça prend une infrastructure pour faire notre travail, mais ça prend aussi des bénévoles qui nous donnent un coup de pouce parce que vraiment les besoins sont multiples, ils sont complexes. Mais aussi, au-delà effectivement, d'animer des activités, d'accompagner une famille à l'épicerie, c'est aussi, les familles migrantes ont aussi besoin de rencontrer des Québécois, de parler des Québécois avec des Québécois, de connaître la culture québécoise, puis aussi de faire connaître leur culture. Puis ça, c'est important, cette dimension-là. Juste de créer du lien. Des bénévoles qui viendraient créer du lien social avec les familles migrantes, ce serait déjà quelque chose d'important. On n'a pas besoin de mettre de côté notre vie personnelle entièrement pour aider son prochain. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Et quand on ne sait pas quoi faire, on peut se mettre en contact avec les organismes communautaires qui sont extrêmement compétents pour nous dire « oui, on a besoin d'aide dans ce niveau-là, dans ce secteur-là, par exemple ». L'idée du projet, à la base, effectivement, il était double. C'était de briser l'isolement des personnes qui résident au CHSLD en ouvrant le CHSLD à son milieu et en amenant, dans le fond, des citoyens du quartier à les côtoyer. Puis, en même temps, l'autre idée, c'était de donner du terrain aux personnes du quartier pour pouvoir avoir une place pour jardiner. Donc, les deux choses, dans le fond, se font très bien ensemble et le projet est vraiment basé sur l'échange avec les personnes âgées. Donc, le défi, là, c'est pour nous, en tout cas, on est en train de se créer des petits sous-groupes qui viennent la fin de semaine, pendant le jour, pour essayer d'être plus en contact avec les personnes âgées. Donc, le grand défi actuel que je vois, là, c'est de provoquer les contacts avec ces personnes-là, parce que c'est un peu ça le but aussi essentiellement du projet. J'aimerais jouer avec les autres enfants québécois.